Sensibilisation sur les valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble. Une production du bureau de l'UNESCO au Congo-Brazzaville, réalisée par la Fondation Kalissa Ikamba, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement en République du Congo. Je suis jeune, je suis congolais. Je prône le vivre ensemble et le respect des valeurs morales et citoyennes. Ceci est mon engagement. Pour faire preuve d'amour du prochain et favoriser la cohésion sociale, je dis non à l'égoïsme. Il y a encore du chocolat. Quel chocolat? S'il te plaît, Fanel. On en a acheté 10? J'ai fait le compte. Ce qui reste, c'est pour moi. Toi, tu as déjà épuisé ton quota. Je t'en prie, donne-moi encore une s'il te plaît. Pas question, Gloire. Il en reste encore 3? Les calculs sont juste, ma petite. Les 3 barres de chocolat qui sont dans mon sac sont pour moi. Je n'ai pris que 3, Fanel. Oui, et c'est suffisant. Je suis plus vieille que toi. Je vais en prendre 7. Mais c'est injuste, enfin. Le droit de naissance, tu connais? Ton droit de naissance? Donne-moi encore une s'il te plaît. Nous sommes peut-être dans la même classe, chère cousine, mais je reste l'aînée. Tu comprends? C'est pas juste, Fanel. C'est comme ça. Je t'en prie, donne-moi encore une. Pas question, Gloire. On a pu constater dans la scène que j'ai jouée l'attitude de certaines personnes jouissant d'une position prioritaire qui en profitent pour abuser. C'est vrai que le personnage que j'ai incarné bénéficie d'un droit de naissance, mais je ne pense pas que cela puisse justifier un certain égoïsme dont ce personnage a fait montre. Je crois qu'il est juste de pratiquer l'équité dans un esprit de partage, quels que soient les avantages que la société nous donne. L'équité et la justice sont des valeurs que tous doivent cultiver dès la tendre enfance pour une meilleure intégration dans la société. On va rentrer? Oui, mais ramasse d'abord tes emballages de chocolat. Quelqu'un viendra nettoyer? Jeune fille, ramasse tes déchets. Il y a une poubelle là-bas. C'est pour ça que ton Dieu se plaint toujours. Que veux-tu dire par là? Tu laisses tes histoires en désordre. Tu jettes tes emballages de chocolat et de biscuits partout. Et c'est à peine si tu ranges ta chambre. Maman t'a dit ça? Cousine, je t'ai vu à l'œuvre. Les monistes doivent faire leur travail. Ce n'est pas une raison, Gloire. Tu es une femme. Tu vas gérer ta maison. Tu dois apprendre à assainir ton milieu de vie. Tu dois le garder propre et bien ordonné. Tu as compris? D'accord, j'ai compris. Aujourd'hui, nous vivons la réalité du changement climatique. Nos gestes de salubrité valent leur pesant d'or. Ici, nous vivons avec la saleté. Comme la maison est sale, comme par exemple la chambre, nous ne voulons pas laver, nettoyer nos habits. Nous ne pouvons pas évoluer car la maladie tue. Chaque fois qu'on utilise les sacs en plastique, on doit les jeter dans la poubelle. Au quotidien, je m'arrangerai d'abord à rendre le lit propre parce que j'y passe plus de temps. Ensuite, m'arranger à faire qu'il n'y ait pas de poussière parce que la poussière nous provoque des maladies comme le rhume par exemple. Et prendre le temps d'ordonner aussi mes vêtements. Chaque matin, je dois assainir la maison, balayer la cour, nettoyer la chambre, les habits, me laver. Puis, car on dit la propreté chasse les maladies. Si nous jetons les ordures dans le fleuve, ça entraîne la pollution de l'eau. Ça va tuer les poissons. Toujours couvrir les assiettes, les marmites, les gobelets, toujours les protéger et les essuyer avant de les utiliser. Tous nous vivons dans l'environnement, on a besoin de profiter des bienfaits de l'environnement. Et pour profiter des bienfaits de l'environnement, il faut qu'il soit sain. Ils vont nous lever à travailler dur, lutter contre la saleté. La propreté serait la base de tout pour faire respecter l'environnement. Ceci est un acte d'engagement d'une jeunesse congolaise responsable qui prône le vivre ensemble ainsi que les valeurs morales et citoyennes.